RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien en ce mardi 26 octobre dans Les masques tombent sur RCN. Alors je suis très contente aujourd'hui d'accueillir le responsable communication du mouvement Habitat et Urbanisme, monsieur Patrick Berger, avec votre activité qui se tient à Laxou, Thionville, Metz, Toul, entre autres en Lorraine. Bonjour monsieur Patrick Berger, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, je suis très content de vous rencontrer. Moi aussi, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui dans Les masques tombent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, ça fait maintenant plus de 35 ans que le mouvement Habitat et Urbanisme agit en faveur des personnes en exclusion et en difficulté en proposant des logements adaptés aux différentes formes de précarité. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée de créer ce mouvement ? Alors, Habitat et Humanisme, ça part d'un homme qui était promoteur immobilier et qui, jetait un petit peu les gens dehors, les locataires, et il s'est fait sa crise de la quarantaine. Et il est devenu fondateur d'Habitat Humanisme. Mm-hmm. Alors, Habitat Humanisme, son nom l'indique, on loge des gens en situation de précarité, d'une part, et on s'efforce autant que possible de les accompagner pour qu'ils retrouvent leur autonomie, qu'ils voient des gens, qu'ils retrouvent confiance en eux. Mmh. Vous proposez aussi plusieurs types d'aides, comme des logements individuels, des pensions de famille, des habitats qui sont intergénérationnels, également des établissements d'hébergement pour personnes âgées et d'autres alternatives aussi. Oui. Pour parler de la Lorraine, on est effectivement à Toul, Nancy, Metz, Thionville. Et par exemple, sur Nancy, nous avons des logements éparpillés dans toute la ville de façon à assurer une meilleure mixité sociale. Mmh. Voilà. Par contre, à Toul, c'est une résidence intergénérationnelle. Il y a aussi bien des jeunes couples que des personnes retraitées, ce qui fait qu'ils peuvent se rendre service parce que, par exemple, ils vont faire du jardinage ensemble. Alors aujourd'hui, Habitat et Humanisme, c'est un mouvement qui compte combien de membres ? Je parle au niveau à l'échelle de la Lorraine. Alors en Lorraine, on doit être à peu près 70 bénévoles. Mmh. Donc là, nous, les bénévoles, ce qu'on fait, déjà on décide des projets immobiliers, parce que nous cherchons des logements. Soit nous les faisons construire ou rénover, soit il y a des propriétaires qui nous les confient pour la location. Mais on fait aussi du bricolage parce qu'on aide les locataires pour du petit bricolage. Mmh. Et puis nous allons évidemment les accompagner, les rencontrer, leur proposer diverses activités. Ça peut être l'économie d'énergie. Alors on change les ampoules, etc. Mmh. Et par ailleurs, nous avons des salariés essentiellement pour gérer les 300 logements qui sont mis en location. Et pour les personnes qui désirent bénéficier de ce type d'aide, comment fait-on ? On se rend soit dans nos locaux à Nancy, rue Saint-Georges, soit à Metz, dans notre bureau. Et vous proposez tous ces types de logements dans des quartiers équilibrés au cœur des villes. Pourquoi, selon vous, cette notion de construire des logements dans des quartiers équilibrés, elle est importante pour cette aide à l'insertion? C'est ce qui marque notre différence par rapport à tous les acteurs du parc social. C'est-à-dire que on veut justement qu'il y ait une mixité sociale, quoi. Mmh. Alors on choisit les logements pour des raisons pratiques. Il faut un bus, des commerces, une école, mais on ne rassemble pas de grosses structures dans un seul quartier. On tient vraiment à cette diversité, à cette mixité sociale. Alors vous êtes responsable communication, mais quels sont les autres rôles que l'on peut trouver au sein de Habitat et Humanisme, et comment vous répartissez les rôles au sein de ce mouvement ? Alors les bénévoles sont essentiellement des accompagnants. Mmh. Accompagnant, c'est pas travailleur social, on est bénévole, on y va en fonction de nos disponibilités, mais chaque accompagnant ou accompagnante a des contacts avec un ou plusieurs locataires.
Et vous savez, ça peut être des choses très simples. Hein. Si les gens reçoivent que des factures d'impayés dans leur boîte aux lettres, bon, voilà, c'est pas. Alors, par exemple, on peut leur envoyer une carte postale. Ça commence comme ça. La première fois qu'on les voit, on fait le tour du quartier. Parce que sinon, les gens, soit sans emploi, soit retraités, eh ben on s'aperçoit qu'ils restent chez eux. Le pire, c'est même qu'ils n'ouvrent pas leurs volets. Parce que l'extérieur, quel intérêt d'y aller? On est tout seul, on n'a pas de contact humain. Donc, on assure essentiellement un contact humain. Après, on peut être bénévole pour le bricolage. Là, on vient de recevoir, on a tenu un stand avec notre partenaire à Leroy Merlin. Bon, il y a 2 personnes qui se proposent pour du petit bricolage. Mais le petit bricolage, c'est aussi le moyen de rentrer en contact avec les locataires. Voilà, on fait du concret. Il y a une fenêtre qui ferme mal, il y a une ampoule à remplacer. Et puis finalement, on fait participer les gens aussi. L'exemple le plus formidable, c'est Toul, parce que là, il y a un jardin. Donc forcément, les gens jardinent et les bénévoles sont là plus pour inciter que pour faire finalement. Alors justement, vous êtes en train de parler du contact humain, parce que cette aide de trouver un logement, c'est pas seulement une aide qui va aider les personnes à trouver un logement, mais il y a aussi un réel lien social qui va se créer, parce que vous amenez aussi les personnes en difficulté, vous apportez de la confiance aux personnes qui sont en difficulté, une certaine autonomie pour qu'ils puissent aussi bâtir un réel projet de vie en ce sens. Il faut rester très modeste, hein, parce que les gens qui sont chez eux, d'abord, on ne leur impose pas l'accompagnement, surtout quand c'est en diffus. À Thionville, nous avons une pension de famille. Là, c'est un peu différent. Des gens qui ont plus besoin d'être accompagnés. On a 2 salariés, conseillères économiques, sociales et familiales. Donc, il y a un lieu de réunion, il y a une salle de réunion, donc ils partagent des repas, etc. Donc, en fonction, je dirais, des besoins et de nos moyens forcément limités, humainement, j'entends, oui, ça fait partie de notre ADN. Et vous êtes aussi à l'origine de plusieurs entreprises à vocation sociale, avec 2 sociétés foncières qui font appel à un investissement qui est solidaire, et des agences immobilières à vocation sociale. Donc du coup, vous liez l'économique et le social en même temps. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une agence immobilière avec vocation sociale, parce que les salariés vont gérer 300 logements et des bénévoles n'ont ni la compétence ni la disponibilité. On a également, alors ça peut paraître bizarre pour un mouvement humaniste, mais une foncière. C'est-à-dire que moi, par exemple, je viens d'acheter, je vais dire un gros mot, j'ai acheté des actions, mon Dieu. Mais alors, je vous rassure, on ne fait pas du tout de la spéculation, il n'y a pas de dividendes. Les actions servent à constituer un autofinancement. Quand on va acheter ou faire construire, si on se présente à des banques, il vaut mieux avoir déjà un petit peu de sous. Donc même si on n'est pas bénévole, on peut soutenir Habitat Humanisme. Alors évidemment, si on paye des impôts, c'est encore plus intéressant parce que on peut en déduire une partie sur ces impôts. Mais c'est cet équilibre entre l'humain, qui est l'objectif, et je dirais la réalité économique, parce que construire des logements, oui, ça coûte un peu d'argent quand même. Bien sûr. Et donc, vous êtes en train de parler d'actions, mais vous avez également développé une gamme de placements solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ? Oui, tout à fait. Là, ce sont des dons. Alors, il y a des dons. On peut faire un chèque, on peut adhérer à l'association, comme toute association, je dirais. Après, il y a des placements, par exemple, auprès de certaines banques. Le livret A, on accepte de donner une toute ou partie des intérêts. Vous me direz, ça fait pas beaucoup maintenant sur le livret A, mais c'est toujours ça, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc c'est un peu l'histoire du colibri, vous savez. Et on a plusieurs milliers de personnes qui, sans être bénévoles, soutiennent financièrement l'association. Et là, on est en train de parler de dons. Comment on peut faire du coup pour faire des dons au sein de Habitat et Humanisme? Le plus simple, c'est de taper sur Internet Habitat Humanisme. Vous tombez sur notre site et là, vous allez chercher épargne solidaire et puis en même temps, vous irez sur notre page locale de Lorraine parce qu'on a quand même quelques actualités. Par exemple, le jardin de Laxou, en ce moment, est en train de s'agrandir. On a 2-3 locataires qui vont régulièrement. Ils font leur petit marché parce que c'est eux qui produisent, autant qu'ils en profitent.
et vous verrez toutes les actualités sur notre page locale de Habitat Humanisme Lorraine. Et est-ce que depuis la création de ce mouvement Habitat Humanisme, vous avez l'impression que ça a évolué dans le bon sens et dans le sens où vous recevez aussi de plus en plus de dons? Écoutez, on se développe, on a de plus en plus de logements, mais honnêtement, on a en moyenne 4 personnes qui viennent, qui cherchent des logements pour un appartement de disponible. Donc c'est clair qu'on cherche plutôt des bénévoles pour justement pouvoir mieux agir, et puis aussi des propriétaires, puisque nous avons une agence immobilière à vocation sociale. Ce sont des professionnels, vous pouvez leur confier tel logement. Bon, il y a des critères, hein. On veut une certaine qualité, puisque les charges sont de plus en plus importantes, hein. On sait bien que tout augmente, mais c'est aussi une possibilité, oui. Et vous faites des dispositifs aussi comme propriétaire et solidaire? C'est ça. Alors, propriétaire, parce que vous avez un logement, vous nous contactez et on regarde s'il est possible que vous le mettiez en location et nous assurons la gestion locative. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres dispositifs dont vous proposez les aides? Alors, les gens peuvent donc nous rejoindre pour être bénévoles. Ils peuvent soutenir financièrement. Il y a l'épargne solidaire par rapport à vos placements. Vous gardez votre argent, mais vous donnez une partie des intérêts. Et puis, il y a être propriétaire solidaire. Mais là, c'est effectivement si vous êtes propriétaire d'un logement. Voilà, c'est un petit peu les 4 moyens d'action qui interviennent. Bon, espérons que c'est un propriétaire qui m'appelle. Non, je plaisante. Désolé. Et depuis 2020, Habitat et Humanisme, c'est une fédération qui est reconnue d'utilité publique. Alors, je vous repose un petit peu cette question du fait que c'est quand même un mouvement qui a pris de l'ampleur depuis sa création. Alors, il y a 56 associations locales. On couvre les 2/3 de la France. On a même une association en Belgique et une association au Luxembourg. Oui, donc on se développe. Il y a 9000 logements en France. Donc sur l'ensemble du parc social, on est un nain, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais pour vous montrer qu'on est tout à fait dans l'humanisme, chaque année, on produit des logements. 80% sont éligibles à des personnes sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire environ 1000 euros. Alors que le reste du parc social, c'est pas 80%, c'est 20% de logements qui sont accessibles à des personnes sous le seuil de pauvreté. Donc on s'occupe vraiment des gens en situation de précarité. Donc Habitat Humanisme propose un nouveau parcours de vie aux personnes en difficulté, en précarité, et c'est justement le titre du groupe Dire Straits, Walk of Life. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de Patrick Berger, responsable communication du mouvement Habitat et Humanisme, donc des antennes que vous pouvez trouver partout en Lorraine, à Toul, à Thionville, Metz et Laxou. Donc Habitat et Humanisme compte en tout en France 4800 bénévoles et 1700 salariés. Mais justement, si on veut devenir bénévole au sein de ce mouvement, comment fait-on ? C'est de l'accompagnement, est-ce que c'est du bricolage, est-ce que c'est de l'administratif, est-ce que c'est de la communication, pourquoi pas. Et donc il y a une relative diversité et une possibilité d'être plus ou moins disponible, parce qu'il n'y a pas que le bénévolat dans la vie de chacun. Et puis voilà, ça se fait. Et puis ça se fait aussi en fonction des localisations géographiques. Les gens sont plutôt sur Toul, Nancy, Metz, Thionville, voilà, c'est les gros. C'est en ça que vous avez disposé de plusieurs antennes pour pouvoir avoir plus de bénévoles. Et justement, vous disposez de 8750 logements et 40 EHPAD. Comment vous, à l'échelle locale, je parle surtout en Lorraine, vous apportez votre pierre à l'édifice, ce mouvement Habitat Humanisme, pour contribuer à toutes ces constructions ? Alors c'est vrai que soit on est à l'initiative d'une construction ou rénovation. Par exemple, on a une maison anciennement familiale
qu'on a acheté et transformé en 5 logements à Vendeuvre. Ou alors, j'allais dire, on répond un petit peu aux initiatives. Il est vrai qu'au départ, c'est Habitat Humanisme qui était pionnier pour les pensions de famille. Et puis ça s'est développé. Maintenant, on n'est plus les seuls à le faire, et heureusement, parce que les pensions de famille, celles que nous avons à Thionville, accueillent des gens qui sont sous allocation d'adultes handicapés. Et la majorité, pas pour des problèmes physiques, mais plutôt, disons-le, psychiques. Donc là, il y a un budget. Il y a 2 salariés. Il y a une dizaine de bénévoles. Il y a une salle où ils font un repas par semaine. Et puis plein d'activités. Et ça, c'est très, très chouette. Alors au passage, à l'heure d'hiver, on gagne tous une heure, et si nous la donnions aux plus démunis, telle est la devise de l'heure solidaire. Il y a aussi Stéphane Bern qui voulait faire passer un message justement pour l'heure solidaire. Bonjour, c'est Stéphane Bern. J'aimerais vous parler d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme est une association qui agit depuis 30 ans concrètement pour aider les personnes en difficulté à trouver un logement et à se réinsérer. Au passage, à l'heure d'hiver, Habitat et Humanisme lance l'opération L'heure solidaire et nous invite à donner une heure de notre temps ou de nos revenus pour les plus fragiles. Nous allons tous gagner une heure, et si nous la donnions aux plus démunis. Comme moi, si vous voulez agir, rendez-vous sur heure-solidaire.org. Merci. Alors on vient d'écouter le message de Stéphane Bern quand même. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce qu'est l'initiative Heure solidaire ? Bon, c'est parti d'un trait d'humour. Effectivement, on gagne une heure avec le changement d'heure. Donc on s'est dit, bon, on va proposer aux gens soit de donner une heure de leur temps, soit une heure de leur revenu pour Habitat Humanisme. Mais c'est vrai que il y a des gens. Alors là, il y a Stéphane Bern. Faut savoir que les années passées, par exemple, nous avons une pension de famille à Versailles, dans la commune de Versailles. Je précise parce que certains disent dans le château. Non, pas le château, la commune. Restons modestes. Mais c'est vrai que Stéphane Bern a proposé aux gens de la pension de famille, aux résidents, d'avoir une visite privée du château de Versailles. Mais vous imaginez pas, quoi. Enfin, je veux dire, les gens déjà rencontré Stéphane Bern, plus aller au château de Versailles en tant qu'invité exceptionnel, alors que c'est quand même des gens qui pour l'essentiel, sont en situation de précarité, y compris culturelle. Bon, c'était la journée de leur vie, quoi. Et moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule. Voilà. Après, il y a d'autres personnalités. Il y a le chanteur Vianney qui vient de faire un set dans une de nos pensions de famille, je crois. Et il y a Bartabas, il y a Jean-Pierre Foucault, etc. Donc, il y a plein de personnalités. Et cette heure solidaire, bah voilà, il y a aussi des personnalités qui donnent une heure de leur temps. Alors pourquoi pas des gens un peu moins connus, soit pour donner une heure, soit pour donner une heure de leur revenu. Justement, vous disiez que certaines personnes ont pu découvrir le château et que c'était un moment très fort pour eux. Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages, des retours de personnes qui ont vraiment, qui grâce à Habitat Humanisme ont vraiment changé drastiquement leur mode de vie? Alors moi j'ai l'exemple d'un gars d'une trentaine d'années qui était à la pension de famille. Alors la pension de famille, il y a quand même certaines règles, etc. Et le fait de leur montrer qu'on pouvait faire plus de choses, quoi. On a été amené à acheter des appartements dans le quartier de la pension de famille. Et ce monsieur est allé habiter dans un de ces logements. Ce qui veut dire que là, maintenant, il est indépendant, quoi. Donc c'est aussi, quand c'est possible, c'est aussi l'idée. Au départ, bah voilà, il faut vraiment s'occuper des gens et leur permettre de devenir indépendants. Et qu'est-ce que vous aimeriez apporter de plus dans le mouvement? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aviez des idées un petit peu autres? Bah là, je pense qu'on va recommencer. C'est vrai que depuis 18 mois, on a été quand même un petit peu restreint dans nos activités. Donc là, il va y avoir des choses très simples. Ça peut être un apéritif dînatoire. Ça peut être surtout au beau jour. Il y a un particulier qui a mis un jardin à notre disposition à Laxou. Dont vous parliez déjà tout à l'heure en début d'émission. Voilà. Et ça, c'est formidable parce que n'importe qui peut venir. Bon, bah, on va y passer une heure. On peut repeindre le petit cabanon, comme on peut gratouiller la terre, même si on n'y connaît rien. Moi, j'y connais rien en jardinage, mais il y a une telle bonne ambiance que c'est des lieux qui favorisent
les contacts. Et je pense qu'on va recommencer, après 18 mois, un petit peu de frustration de ce point de vue-là, à recontacter, à faire que les bénévoles et les résidents, les locataires se retrouvent. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Toujours en compagnie de Patrick Berger, responsable communication au sein d'Habitat et Humanisme, avec plusieurs antennes situées en Lorraine, à Laxou, Nancy, Metz. Alors, vous me disiez que ça faisait 1 an et demi que vous ne pouviez pas trop organiser d'événements justement au sein d'Habitat et Humanisme. Comment s'est passée la période de confinement pour vous depuis le Covid ? Alors, pendant le Covid, évidemment, c'était un peu plus difficile. C'était plus facile, en tout cas, pour les pensions de famille, parce que, j'allais dire, ils restaient entre eux. Hein. C'est sûr que pour des locataires qui sont dont les appartements sont éparpillés un peu partout en ville, c'était moins évident. Bon, là, la preuve, c'est que maintenant, on ressort un peu, puisque je viens vous voir aujourd'hui. On va reprendre, hein. C'est-à-dire qu'il y a des animations très conviviales. Alors ça peut être un apéritif dînatoire un jour, ça peut être un peu une opération nettoyage. Ça vient d'avoir lieu dans notre jardin de Laxou, où en plus il faisait beau, donc un petit barbecue. Vous avez plaisir on de se accepte réunir les aussi après. végétariens aussi, parce que c'est très la tendance en ce moment. Mais mais on a l'impression de sortir d'une longue période d'hibernation, si j'ose dire, et ça fait rudement plaisir de reprendre nos rencontres. Merci beaucoup Patrick Berger, c'était un vrai plaisir de vous accueillir au sein des Masques tombent. Je rappelle une dernière fois que vous êtes responsable communication au sein d'Habitat et Humanisme, que vous pouvez trouver partout en Lorraine. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et on se retrouve demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org